Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, des assises précédentes, nous pouvons tirer cette conclusion-là. C'est vrai que pour ceux qui analysent, pour ceux qui méditent sur les différentes assises, sur les différents points que nous abordons, eh bien, ils ont cette conclusion-là depuis, j'ai envie de dire, quelques assises déjà. Et il est bon de résumer pour permettre en fait d'aborder un autre aspect de la chose. Alors, l'auteur nous dit مما مر يتضح بجلاء أن حركة النفاق لم تبدأ بدخول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة بل بدأت بدخول صف الإسلام منذ أوائل حياته في مكة المكرمة. Alors, il est clair que le mouvement d'hypocrite n'a pas commencé bien, lors de l'entrée du noble messager à Médine, mais a commencé dès les débuts de quoi? De l'islam. Si vous vous rappelez bien, la question que nous avons posée au tout début, avant de commencer les analyses, on avait émis en fait deux questions. La première question, c'était de savoir quand est-ce que le mouvement des hypocrites avait commencé en islam. Et ensuite, quand est-ce que ce mouvement-là a pris fin? C'est en fait ce deuxième aspect-là que nous allons maintenant rapidement analyser بإذن ta'ala. Naam, لم تتخذ حركة النفاق شكل الظاهرة الاجتماعية الخطيرة إلا في مدينة المنورة بعد قيام الدولة الإسلامية. Alors nous sommes d'accord sur le fait que, eh bien, ce mouvement d'hypocrite-là n'a pas pris une forme réelle, une forme apparente, une forme que l'on peut distinguer clairement à travers les actes, à travers les complots j'ai envie de dire, de ce mouvement-là. Cela s'est manifesté ouvertement ou en Médine. C'est-à-dire qu'à la Mecque, le mouvement, il est né, mais véritablement, on peut affirmer, on peut confirmer l'existence en fait de ce mouvement-là de manière réelle, puisqu'un mouvement, eh bien, découle de ce mouvement-là des actes. Donc, on peut attribuer, j'ai envie de dire, l'apparition de manière claire sur la scène politique islamique à l'époque du mouvement d'hypocrite à Médine. Pourquoi? Parce que c'est à Médine réellement que, eh bien, les complots ont commencé à être visibles. C'est-à-dire que même s'il y a eu des complots à la Mecque, etc. et tout, des machinations, etc. et tout, ça n'avait pas véritablement à ce moment-là déjà pris fort. C'est à Médine véritablement que, eh bien, ce mouvement-là a pu être, j'ai envie de dire, distingué à travers les complots, à travers les ruses, etc. et tout, que ces adeptes avaient à mettre sur le terrain ou alors à pratiquer, à réaliser sur le terrain. هذا من حيث البداية. أما من حيث النهاية فإن هذه النظرة المشهورة الخاطئة تدعي أن الحركة النفاق استمرت إلى قرب وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. Alors, on a donc parlé du début. On a aussi parlé de quoi? De lorsque ce mouvement-là a véritablement pris forme, lorsqu'elle s'est manifestée. Maintenant, on parle de la fin de ce mouvement-là. Alors, si vous vous rappelez bien, l'hypothèse la plus répandue est que ce mouvement-là a pris fin, pardon, à l'approche de la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avions dit que il y a quelques doutes là-dessus. Alors ici, l'auteur va nous apporter quelques points de réflexion afin que nous puissions nous-mêmes tirer en fait notre propre conclusion. وهذه الدعوة أيضا لا يصدقها التاريخ الحق ذلك لأننا ينبغي أن نفرق أولا بين أمرين. Alors, l'auteur attire notre attention sur le fait que l'histoire même eh bien, contredit cette version-là. L'histoire même contredit en fait cette hypothèse-là selon laquelle le mouvement des hypocrites qui est né à la Mecque serait en fait, aurait en fait disparu à l'approche de quoi? De la mort du noble messager. Alors l'auteur attire notre attention
à ne pas confondre deux choses. La première de ces choses-là, c'est quoi? أحدهما انقطاع الأخبار عن نشاط حركة المنافقين الظاهر في مواجهة الإسلام والمسلمين وعدم ظهور ما كان يظهر منهم من أعمال مضادة وآثار معاكسة ومكائد ودعائث المشؤومة. Alors, l'auteur nous dit, ne confondons pas le manque d'informations sur les machinations, sur les ruses, sur les complots du mouvement d'hypocrite. C'est-à-dire que c'est pas parce que à l'approche de la mort du noble messager ou alors après la mort du noble messager, on n'a plus eu des informations sur tel ou tel complot, sur telle ou telle ruse, sur telle ou telle machination de ce mouvement-là, que, eh bien, cela veut dire que ce mouvement-là a disparu, j'ai envie de dire, à l'approche de la mort du noble messager. Il n'existait plus, j'ai envie de dire, après la mort du noble messager. Au même titre que le mouvement, il est né à la Mecque. On n'avait pas véritablement, j'ai envie de dire, des preuves palpables. On n'avait pas des complots, etc. et tout, qui ressortaient, j'ai envie de dire, de manière claire. Pourquoi? Parce que déjà, les mouchriquines à la Mecque, j'ai envie de dire, ils occupaient en fait toute la scène, c'est-à-dire qu'ils agissaient, etc. et tout. C'est au sein maintenant de l'État islamique que les hypocrites, véritablement, ce mouvement-là a pris forme. Ils ont commencé à faire des complots, etc. et tout, à vendre aussi des informations aux mouchriquines, etc. Bref, il dit de ne pas confondre entre le manque d'informations et quoi? والآخر هو انتهاء هذه الحركة بالفعل وانحلالها وذوالها من خريطة العمل السياسي والاجتماعي et la disparition réelle et physique de quoi? De ce mouvement-là. Donc il ne faudrait pas confondre le manque d'informations. Si on manque d'informations sur les agissements, sur les machinations de ce mouvement-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il avait, j'ai envie de dire, disparu à ce moment-là. Alors, il attire encore notre attention sur ce point-là. نعم انقطع الخبر عن المنافقين وعن أعمالهم المضادة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة وإن وإن إن وإن إيقاد سقيفة وانتشار الخبر عن نتائجها فلم يعد يظهر منهم ما كان يظهر قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختفت هذه الحركة الحائلة عن ظاهر الحياة السياسية والاجتماعية. Alors, il faut souligner ceci, c'est très intéressant. Il souligne que, oui, nous avons arrêté d'avoir des informations, historiquement même, à avoir des informations sur les agissements, sur les machinations, sur les complots de ce mouvement-là de manière claire, de manière apparente, juste après la mort du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Et juste après que, eh bien, ce qui s'est passé à la Sakifa s'est passé. C'est-à-dire directement après cela, on n'a plus entendu parler de complot, etc. et tout, de ce mouvement-là d'hypocrite. Je me pose la question, pourquoi? Et d'ailleurs, l'auteur émettra en fait des hypothèses par la suite. Donc après cela, on n'a plus entendu parler d'eux. C'est-à-dire qu'on n'a plus entendu parler de complot et de machination de manière claire sur la scène politique de quoi? De l'islam. Alors que ce mouvement-là, il nous donne un exemple de quoi? Des agissements physiques de ce mouvement-là. هذه الحركة التي بلغت من القوة والفعل يوما انسحبت ثلث الجيش الإسلامي عن ساحة المعركة أحد قبل النشوب الحرب قبل النشوب ماذا؟ الحرب أي 300 رجل من الجيش مؤلف من 900 أو 1000 ولها مواقف المشينة مغذية كثيرة في مواقع الأخرى وما برحت دسائسها ومقائدها ومواقفها المضادة ظاهرة بينة إلى أخريات أيام الرسول للأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. Alors quand on parle en fait des agissements physiques et réels et apparentes de ce mouvement-là, vous vous dites qu'en fait que c'était des petites choses par-ci par-là. Ici, l'auteur nous donne l'exemple de quoi? Des agissements, du résultat de complot de ce mouvement d'hypocrite-là. Alors, avant même le début de quoi? De la bataille de Uhud,
L'armée islamique était constituée de 900 ou 1000 combattants. Et ce mouvement d'hypocrites-là, avec les ruses, les complots, avec la désinformation, etc. et tout, a pu, j'ai envie de dire, décourager près de 300 combattants qui se sont en fait désolidarisés, c'est-à-dire qui ont rebroussé chemin tout simplement. C'est-à-dire, il faut comprendre que ce mouvement-là avait atteint un niveau élevé et avait gagné une force, j'ai envie de dire de quoi, au sein de l'État musulman. Alors actuellement, prenons l'exemple actuellement, euh, deux pays sont en conflit et que l'une des armées, constituée par exemple, je ne sais pas, de 3000 soldats, et que à cause d'une désinformation, eh bien que 1000 soldats décident en fait de quoi? De rebrousser chemin ou alors tout simplement de refuser de se battre. Ça, c'est un coup très grave, j'ai envie de dire, au sein de cette armée-là, etc. Et tout. Eh bien, c'est ce que le mouvement d'hypocrite a pu faire à l'époque du noble messager, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli على محمد وآل محمد